Bon, je sais vraiment plus quoi faire de mes cheveux à ce stade. Vivement que je puisse retourner chez le coiffeur. Je viens de finir de tourner la vidéo sur mes règles. Et ça me rappelle que ça fait un moment que j'ai pas fait d'update pour ce vlog. Pas grand chose à updater, hein, soyons honnêtes. Juste que il y a 2 jours, lundi, j'ai fait 2 nouvelles candidatures en attendant d'avoir des réponses sur les autres trucs qui sont en suspens. Voilà. Salut! Bon, on est aujourd'hui mardi 12 mai et on s'est enfin décidé à déménager mi-mai. Ça y est, on a pris notre décision. Ça n'a pas été facile parce qu'il y a pas mal de choses à considérer, mais c'est bon. Ce qui aide aussi, c'est que j'ai enfin des nouvelles de mon boulot A, je sais plus comment je l'avais appelé, de mon boulot A, où on m'avait proposé un poste juste avant le confinement. Donc ça aide un peu à prendre la décision. Du coup aujourd'hui j'ai commencé à faire une espèce de checklist comme ça de trucs à faire avant le déménagement. J'ai noté tout ce à quoi j'avais pensé. J'imagine qu'il y aura des trucs à rajouter entre temps. Et je sais pas si vous voyez très bien, mais en gros il y a plein de couleurs différentes. Il y a 6 couleurs différentes. Enfin c'est classé par semaine. Telle semaine il faut faire tel truc, etc. Genre par exemple cette semaine je vais m'occuper du balcon. C'est-à-dire que vider tous les pots, enfin toute la terre dans les pots, parce qu'on va pas ramener la terre, on va juste garder nos pots à nous mais vides. Nettoyer, tout ça, enfin ce genre de trucs quoi. Et puis après, la semaine prochaine, je pense, parce que à moins que j'ai la motivation cette semaine, mais sinon ce sera plutôt la semaine prochaine, commencer à vider les bibliothèques, enfin faire les cartons de livres, parce que pour le coup c'est pas du tout un truc qu'on utilise genre tous les jours. Et donc faire plusieurs trucs chaque semaine pour pas se retrouver complètement submergé une semaine avant le déménagement, en commençant par emballer les trucs qu'on utilise le moins au quotidien quoi. Donc les plantes, enfin le balcon, vu que j'ai rien planté cette année quasiment, vu que j'étais quasiment sûre qu'on allait déménager, les bouquins pareil. Un autre truc qui va arriver assez rapidement dans les cartons, c'est la déco, donc genre tous les tableaux, vider, trier tous les tableaux de liège, voilà, enfin c'est pas grave si on vit dans un appart sans déco pendant un mois, ce genre de trucs. Pareil, vider, enfin mettre en carton, ranger tout le bureau là. Ça va venir aussi assez rapidement, ce mois-ci encore, au mois de mai. Enfin bref, je vais pas tout détailler, je ferai sûrement une vidéo spéciale sur le déménagement après, quand le déménagement sera vraiment fini. Je ferai une vidéo où je vous parlerai de la checklist, des trucs à faire avant de partir, des trucs qu'on aura sûrement oubliés parce qu'il y aura forcément des trucs qu'on oubliera, ce genre de trucs. Du coup là je suis sur Pinterest. Au départ je voulais voir s'il y avait genre des checklists spéciales déménagement, tout ça. Et les gens parlent plutôt des... Enfin, dans les checklists qui existent, c'est plutôt par rapport aux démarches administratives, aux trucs comme ça qu'il faut faire. Et du coup là je suis tombée sur une catégorie toute faite de Pinterest, conseils pour un déménagement. Donc je vais regarder tout ça et quels conseils sont bien ou pas, peut-être, je ne sais pas. Voilà, là il y a pas mal de trucs, d'articles, genre 15 conseils pour le déménagement, comment ranger dans tes cartons, voilà tout ça. Donc j'en ai ouvert quelques-uns là. Et je vais regarder tout ça, voir s'il y a des trucs utiles et des trucs qui changent un peu, parce que ça se trouve c'est que des trucs qui tombent sous le sens. Ça y est, on commence vraiment à déménager, à faire les cartons. Voilà, on a enlevé plein de tableaux, de déco. Là c'était plein de déco. Fait bizarre. Bonjour. Eh bien ça fait 3 semaines que j'ai pas repris ce vlog de déménagement. Les choses ont beaucoup évolué depuis. Déjà je suis allée chez le coiffeur parce que les coiffeurs ont rouvert et ça c'est une bonne nouvelle. Quoi d'autre? Depuis on a vraiment décidé qu'on allait déménager
Et on a commencé tous les cartons. C'est le bazar. On a commencé tous les cartons il y a quasiment 2 semaines. Je vais vous montrer juste après. On a réservé le camion de déménagement aussi. On a commencé aussi à faire toutes les démarches, se renseigner pour arrêter les contrats internet par exemple, enfin toutes les démarches administratives. On a déposé nos démissions de travail. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses. D'ailleurs, en parlant travail, moi j'ai pas encore de boulot vraiment officiel. Enfin, il y a toujours ce boulot A qui est en suspens. J'ai réussi à les contacter par téléphone. Donc ça c'est une bonne chose. Mais c'est encore le flou total. Par contre, j'ai un entretien que je passe demain pour un autre truc. Et un autre entretien pour encore un autre boulot que je passe la semaine prochaine. On verra, hein, comment ça se passe. Voilà, je vais vous montrer le bazar qui est notre appartement actuellement et vous allez voir l'avancement des choses. Donc ici on a le bureau. Le bureau est vide dans le sens où c'est bon, tout a été mis en carton. Donc là ce qu'il y a là au-dessus c'est les trucs qu'on garde à proximité parce qu'on va en avoir besoin. Et sinon là tout est vide. Donc on a poussé tous les cartons et tout là dans le coin pour faire de la place. Et là pareil c'est tout vide. Donc c'est une bonne chose. Et ensuite le salon. Alors le salon, c'est le bordel parce qu'on a refait des cartons entre temps et on n'a pas tout rangé. Donc le balcon là, on avait déjà vidé, on a fait ça il y a 2 semaines. Et là, on a enlevé toute la déco. Il n'y a plus de déco, il reste juste le tableau là. Que de toute façon il est trop grand pour le mettre dans un carton donc on va l'enlever, il faut qu'on le fasse bientôt et qu'on l'emballe dans du papier bulle pour pas que le verre se casse. Mais sinon voilà, ce qui est dans les sacs là c'est des trucs qu'il faut qu'on mette dans la benne à vêtements pour le recyclage des vêtements. Et sinon ouais, tout est vide, il y a encore les trucs là-haut mais c'est des cartons qu'on va transporter à eux seuls. Sauf la poêle là qui est tout en haut, la poêle à crêpes, il faut qu'on la mette dans un carton. Mais comme on n'a pas encore fait les cartons de cuisine, on fera à ce moment-là. Donc voilà, on est allé récupérer hier, je crois, non avant-hier, des cartons chez Ikea parce que on avait encore pas mal de cartons qui nous restaient du déménagement quand on est arrivé ici. On a récupéré d'autres cartons, quelques-uns, mais c'est pas assez. Donc on est allé racheter quelques cartons chez Ikea. C'est des cartons qui officiellement n'ont pas besoin de scotch. Bon, je suis un peu sceptique. Je mettrai quand même un morceau de scotch par-ci par-là, quoi. Au cas où. Et sinon, on a la salle de bain donc qui est vide. Enfin là, il reste encore du linge de maison, mais qu'on va mettre en carton quand on fera le reste du linge. Et sinon, ce qui reste là, c'est des trucs qu'on emporte avec nous. Et voilà, sinon tout est vide, quoi. Donc c'est une bonne chose. La chambre, c'est le prochain point sur notre liste cette semaine. Voilà, il y a tous les vêtements à encartonner là, tout ce qui est aussi dans la penderie là, et puis tout le bordel des sacs là. Voilà. Donc voilà, c'est là où on en est pour le moment. Voilà, cette semaine il reste encore donc la chambre, tout ce qui est dans la chambre à empaqueter. Et la semaine prochaine on va s'attaquer à la cuisine en gardant les derniers trucs dont on a besoin. Et puis après c'est encore des petits trucs, genre annuler tel abonnement, se battre avec l'administration pour obtenir les papiers nécessaires pour dire qu'on déménage. Parce que quand on est en Allemagne, quand on arrive, on s'inscrit à la mairie et quand on part, on se désinscrit de la mairie. Alors en théorie, c'est qu'une formalité, ça prend 5 minutes. En pratique, en ce moment, avec la situation sanitaire actuelle, tout est fermé.
Et donc il faut qu'on fasse ça via la poste. Mais j'ai une amie qui a fait quasiment la même démarche récemment et qui a eu beaucoup de soucis, donc j'ai un peu peur. Ah bon bah je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, à chaque fois je me dis ah mais vraiment il faudrait que je fasse un genre un timelapse de quand on fait les cartons, ce serait enfin, pas forcément intéressant mais ça pourrait faire une séquence sympa. Et à chaque fois j'y pense quand on a fini de faire des cartons. Donc vraiment je vais essayer d'y penser pour de vrai. Et bon des fois j'y pense avant de faire les cartons mais j'ai un peu la flemme parce que c'est tellement fatigant mentalement de tout empaqueter. En tout cas moi ça me fatigue beaucoup mentalement et j'ai un peu de mal à m'y mettre selon les jours. Donc je vais quand même essayer d'y penser d'une part et de me motiver d'autre part quand on fera les trucs de vêtements. Bah pour les vêtements déjà on va trier ce qu'on va emporter dans des valises avec nous et on va empaqueter ce qui partira dans un box. Oui parce que du coup comme pour le moment j'ai pas de travail, on retourne chez nos parents et on va louer un box pour mettre toutes nos affaires en attendant, en espérant que ça dure quoi, un mois, pas plus, ce serait bien. Euh, parce que voilà, j'adore ma famille, mais au bout d'un moment, surtout quand on a vécu, surtout quand on a quitté la maison depuis quoi, 5 ans, plus que 5 ans, ouais, 6-7 ans, bah c'est un peu dur d'y revenir sur du long terme quoi. Donc on va voir.